Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment faire le détourage d'une image avec le logiciel GIMP. Pour ça, je vais utiliser un modèle, donc une photo du fondateur de la marque Honda. C'est cette photo. Donc première chose, choisir le modèle, choisir la photo, faire un clic droit et l'enregistrer dans un dossier. Donc il se trouve dans un dossier sur mon bureau. Il me suffit d'ouvrir le logiciel pour faire glisser l'image directement dedans et on va pouvoir attaquer immédiatement. Première chose à faire, sélectionner la zone qui nous intéresse. Donc je vais sélectionner la zone qui m'intéresse. Alors j'ai besoin de toute la largeur, mais pas de toute la hauteur. Ouais, je vais enlever cette partie-là en bas parce que je vais ensuite l'insérer dans une image pour faire une citation. Et justement, ça fera un air un petit peu posé. Vous verrez à la fin, bon ça c'est pas très grave. Première chose, donc choisir la partie que l'on souhaite utiliser pour faire le détourage. Donc je vais faire copier, enfin édition, copier et édition, coller comme nouvelle image. Donc c'est cette partie que je souhaite utiliser. Première chose à vérifier, on va dans la fenêtre calque, on fait un clic droit et on vérifie qu'on a bien un canal alpha. Donc, si je fais supprimer canal alpha, je vais devoir en ajouter un. Si vous n'en avez pas, ajoutez un canal alpha. Pourquoi? Parce que lorsque je vais sélectionner ainsi une zone, si je clique sur supprimer, ça me permet justement de faire le détourage de mon image. Ici, vous voyez, en sélectionnant des zones, j'ai déjà un détourage qui s'opère. Donc, je sélectionne ma zone et je fais supprimer. Je pourrais faire toute l'image comme ça, mais je vous laisse imaginer que c'est peu précis et on va galérer un petit peu à procéder de la sorte. Donc il y a un outil qui est très simple, c'est la petite baguette. Cette baguette, en fait, si je clique sur une zone, elle va automatiquement me sélectionner une zone que je peux détourer. Si je fais supprimer, il me sélectionne donc cette fameuse zone pour me simplifier la vie. Donc je peux jouer sur quoi? Je peux jouer sur le seuil de cette fameuse baguette. Vous voyez, si j'augmente ou si je baisse le seuil, donc là j'étais à un seuil de 11, si je fais le même clic à 46, là on voit que mon détourage s'est décalé. Si je fais supprimer, ça m'enlève une partie de mon personnage ainsi qu'un certain nombre d'éléments autour. Donc l'objectif c'est de jouer avec ce seuil pour être le plus précis possible et avoir le moins de travail par la suite possible. Alors on va par exemple partir sur un seuil, on va dire autour des 15, et je peux resélectionner justement cette zone que j'avais au début. De même ici, vous voyez, ça va assez vite en procédant de la sorte. Si on trouve un bon seuil, c'est relativement rapide. Ici, j'ai donc des éléments un petit peu plus complexes à enlever. Donc ça me prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc assez rapidement, comme on peut le voir, j'ai un détourage qui est fait. Et ce qu'on peut faire, c'est affiner ce détourage. Pour ça, on peut utiliser la gomme. Alors moi, j'utilise la gomme. D'autres ont peut-être d'autres solutions. Moi, j'aime bien donc finir avec la gomme. Et dès lors, comment on procède? Alors, si je souhaite gommer, vous voyez, là, je peux pas gommer en fait. Il faut, j'enlève la sélection. Donc là, je sélectionne par exemple le carré, je fais un clic. Et après, si je prends la gomme, là maintenant, je peux gommer. Donc, comment ça fonctionne? On peut faire le tour de son modèle. Et ici, on constate par exemple qu'il me reste des petits éléments. Et ainsi, il me suffit avec la gomme de faire le tour pour les enlever. C'est assez rapide hein, parce que la baguette a enlevé, on va dire, le plus gros. Il me reste vraiment à faire le tour de mon personnage pour vérifier s'il y a encore des éléments autour de ce dernier. Par exemple, là, on peut voir qu'il y en a. Si je voudrais, je pourrais affiner, même en lui enlevant un petit peu de cheveux, parce que ça se verra pas si je fais une vue assez éloignée de lui par la suite, lorsque je vais l'incruster dans mon image. Vous voyez ici au-dessus, j'ai encore des éléments qui sont restés un petit peu gris. Hop, on peut faire le tour comme ça.
Il y a des petits éléments ici aussi. Donc, on fait le tour de son personnage, on vérifie les différents problèmes. Hop. Et on supprime au fur et à mesure donc les éléments restants. Vous voyez qu'ici, c'est un petit peu mangé la manche. J'aurais pu faire un seuil un peu plus bas. Là, je vois qu'il me reste un élément ici. Je vais pouvoir y aller avec la baguette. J'aurais pu faire une gomme un peu plus fine pour le faire ici, mais bon, avec le recul qu'on va avoir au niveau de l'image, ça se verra pas. Je crois qu'il y avait l'autre partie en dessous les bras ici, voilà. Donc là, par exemple, je peux y aller si je veux avec la gomme, hop. Voilà, donc là, j'ai enlevé une grosse partie. Une fois que c'est prêt, bon, il en reste peut-être et on l'a pas vu. Là, vu comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais des fois, il peut rester des petits résidus, notamment sur les côtés. Donc, on va faire fichier, enregistrer sous. J'enregistre parce que si jamais j'ai des modifications à faire par la suite, ça sera quand même beaucoup plus simple. On va mettre Monsieur Honda. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait exporter sous Monsieur Honda. On vérifie qu'on a bien le format PNG pour conserver le détourage. Je clique sur exporter. De nouveau exporter. Et on patiente le temps que l'image soit enregistrée. Elle se trouve désormais ici. Je peux cliquer dessus. Et on voit que j'ai un seuil qui est un petit peu trop important ici et qui a donc enlevé des cheveux. Si je veux incruster mon image directement dans Canva, par exemple pour faire une citation, vous voyez, j'ai juste à faire l'incrustation comme ceci. Hop, je positionne mon image ici. Ensuite, j'ajoute un élément comme du texte. On pourrait prendre par exemple une citation de Monsieur Honda. Le succès est fait de 99% d'échecs. Hop, alors. Ensuite, on sélectionne. On va le mettre en blanc. On va le mettre en 48. On pourrait changer la police, mais bon, c'est pas très important. Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à télécharger l'image et la partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, faire un détourage, c'est pas compliqué. Moi, je l'ai fait très vite, hein, j'ai pas été vraiment très précis. Je voulais vraiment le faire vite pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure éternellement. Mais dans le principe, je pense que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Et vous allez pouvoir faire vos propres détourages de vos images. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.